Une partie du temps taxi, une partie du temps VTC, c'est ce que propose Uber aux chauffeurs de taxi. La loi Thévenoud disait que c'était soit l'un soit l'autre, mais le Conseil constitutionnel a invalidé cette disposition début janvier. Les syndicats de taxi alertent leurs collègues. L'entreprise Uber chercherait seulement à faire parler d'elle. Ils essayent de faire le buzz avec la décision du Conseil constitutionnel en faisant croire qu'ils ouvrent l'application, et je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire, d'ouvrir l'application UberX à des nouveaux conducteurs en laissant croire à des chauffeurs de taxi qu'avec leur carte professionnelle taxi, ils pourront faire du VTC. C'est pas parce que vous avez une carte professionnelle de taxi ou vous êtes capacitaire loti que vous avez le droit de faire du VTC. La seule façon de cumuler VTC et taxi serait d'avoir les deux cartes professionnelles délivrées après examen. Mais cette possibilité suscite la méfiance des fédérations de taxi. Son modèle économique n'est viable pour personne. Il suffit de voir les derniers mouvements de protestation des gens qui travaillaient pour lui. Aujourd'hui, il est hors de question pour les taxis de travailler dans ce système-là. Ils se mettent à payer des charges comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une injustice. Nous, ce qu'on demande, c'est l'égalité de droits et de devoirs vis-à-vis de tout le monde. Vis-à-vis des VTC, la méfiance des taxis ne s'est pas apaisée malgré l'arrêt du service Uber Pop. Une fédération de taxis met en avant un test mené sous contrôle d'huissier qui montrerait que 70% des prestataires de VTC trichent avec la loi. Une manifestation des taxis est prévue mardi prochain.